Merci Catherine et Manon. Je vous laisse la main pour présenter Parcoursup. Merci Grégory. Alors oui, Parcoursup, parce que c'est la modalité de sélection principale pour entrer en formation infirmière, métier que vous avez peut-être envie de faire demain. Ce n'est pas la seule, mais elle est essentielle pour tous ceux qui ont un bac ou qui, espérons pour eux, l'auront à la fin de cette année, donc les terminales. Donc, pour rentrer en Parcoursup, donc les instituts de formation en soins infirmiers sont en groupement. Il y a 3 groupements sur la Bretagne. L'IFSI du pôle de formation du CHU de Rennes est dans le groupement 22-35, donc Ille-et-Vilaine et Côte d'Armor, dans lequel vous trouverez 7 instituts. Dinan, Fougères, Guillaume-Régnier, Lannion, Saint-Malo, Saint-Brieuc et nous. Pour les groupements, vous avez 10 vœux possibles sur Parcoursup. 5 vœux peuvent être réservés aux filières infirmières. Donc vous allez faire un vœu sur un groupement, alors le 22-35 par exemple, et il vous reste des sous-vœux. Vous allez classer avec les sous-vœux les instituts par ordre de préférence. Pour cela, vous remplissez un dossier commun au groupement. Donc, les instituts en soins infirmiers sont des formations sélectives, ce qui veut dire que nous allons examiner les dossiers et que vous recevrez soit un oui directement ou une réponse comme quoi vous êtes reçu mais en attente ou alors vous n'êtes pas retenu. Il y a pour cela une commission d'examen des vœux qui, l'année dernière, en 2020, a examiné 5823 dossiers. Le nombre de candidats qui a reçu une proposition d'admission s'élevait à 5385, donc un taux quand même de un peu plus de 92% de réussite, donc ce qui est quand même très satisfaisant. Il y a sur le groupement en 2020 523 places proposées donc sur la plateforme Parcoursup. En 2021, il devrait y en avoir un petit peu plus puisqu'il y a une augmentation de quotas qui est prévue, dont on ne connaît pour l'instant pas tout à fait les données. Donc, 5385 personnes ont reçu une proposition, mais 523 ont reçu un oui dès les premiers jours sur Parcoursup. Et puis, eh bien, Manon va nous le dire, elle a sûrement reçu un oui, alors peut-être dès les premiers jours, peut-être un petit peu plus tard, mais comment ça se passe sur Parcoursup, Manon? Alors moi, à l'ouverture des résultats, j'étais placée sur liste d'attente. Moi, j'avais demandé du coup les IFSI du pôle sur le groupement 22-35. J'avais été mise sur liste d'attente à différents niveaux selon les IFSI. Et au bout de 3 semaines, je dirais, j'avais été acceptée dans tous les IFSI du groupement. Alors, quand on est accepté partout, comment on fait? On choisit. On choisit. On choisit celui qui est dans le secteur qui nous intéresse le plus et selon l'école aussi par rapport à ses équipements, ce qu'il va proposer comme formation, etc. Merci Manon. Ça veut dire que quand Manon elle a choisi un des IFSI, elle a libéré les places dans les 6 autres et donc 6 autres personnes ce jour-là ont reçu une proposition. Donc à vous aussi d'être vigilants sur les propositions qu'on vous fait et d'y répondre assez rapidement parce qu'il y a du monde en attente derrière et qui stresse. Donc 523 places l'année dernière proposées et le rang du dernier admis était au 1879e. Ça veut dire quand même que si jamais vous êtes en attente mais que vous êtes le 5383e, je vous suggère de regarder si vous avez d'autres propositions ailleurs où vous êtes mieux classé qui seront sans doute où vous avez plus de chances de réussite, effectivement. Alors, votre dossier, il est composé de quoi? Il est composé d'abord des bulletins scolaires de classe de première et de terminale. Et effectivement, ces notes-là, elles vont être particulièrement regardées. Elles sont renseignées par les lycées ou parfois même par les étudiants quand ils sont sortis d'un petit peu plus, qui sont à N+1 parfois de leur bac. De la fiche à venir qui est établie aussi par les lycées avec des appréciations qui sont saisies par le professeur principal, mais aussi l'avis du chef d'établissement. Et puis des éléments qui sont qualitatifs au regard des attendus nationaux qui vont être sur le projet de formation motivée, dont Manon nous parlera un petit peu tout à l'heure, des activités et de vos centres d'intérêt, et puis les documents qui peuvent valoriser votre parcours que vous pouvez ajouter en pièces supplémentaires.
Alors, dans tous ces résultats, nous, on fait des cotations qui vont de essentiel, très important et important. Et évidemment, je vous ai mis ici comment nous, dans notre groupement, on avait décidé de coter les choses pour que vous puissiez construire votre projet de formation motivée en tenant compte de ce qui est pour nous important. Vous retrouvez tout ça aussi dans le rapport public qui est sur la plateforme Parcoursup. Donc les résultats de l'enseignement supérieur pour les étudiants en réorientation, c'est essentiel. Manon, je crois que vous étiez aussi parmi ces étudiants. Oui, moi j'ai fait de la PACES, donc la première année aux études de santé, avant de tenter l'entrée en école d'infirmière. Et du coup, j'ai dû remplir sur Parcoursup mes notes du 3e trimestre de terminale et mes notes que j'avais eues pendant mon année à l'université. Alors, elles sont importantes parce que si vous ne les mettez pas, votre dossier est moins visible dans Parcoursup. Donc, vous perdez une chance. Les notes de première et terminale, donc, ou les résultats de l'enseignement supérieur, donc essentiels. On va regarder surtout les notes de français, de langue, de mathématiques, et selon la série à laquelle vous appartenez, sciences et vie de la Terre, physique-chimie, sciences économiques et sociales, sciences techniques sanitaires et sociales, biologie, physiopathologie, biochimie. Ce qui est important, c'est surtout les moyennes, les résultats. Et effectivement, plus les notes sont bonnes, plus les avis des professeurs sont bons et mieux vous serez classé. Les épreuves de français, on prend les notes obtenues à l'écrit et à l'oral. Donc là, en général, on a bien les épreuves du bac puisqu'ils sont de l'année précédente. Et puis, selon la série du bac, on garde aussi les travaux personnels encadrés, les activités interdisciplinaires et les projets technologiques. Donc, vous voyez qu'ils sont classés en important. Et donc, on prend la note obtenue là aussi. On regarde aussi les compétences en matière d'expression écrite et orale. Là, vous voyez qu'on cote très important. On retrace ça à partir des appréciations des professeurs, votre fiche à venir, mais aussi votre projet de formation motivée, puisque c'est bien vous qui allez l'écrire. Donc, la manière dont vous allez vous exprimer, les fautes d'orthographe, tout ça, elles sont visibles. Un petit conseil, Manon, sur le projet de formation motivée ? Pour ce qui est de l'expression écrite, je vous conseille de l'écrire une première fois, de vous faire relire par plusieurs personnes. Et c'est vrai que quand même, des fautes d'orthographe, ça fait bof. Ça fait bof. Et surtout, si à côté de ça, la note de français est elle-même très moyenne, ça donne une idée de vos difficultés. Ou l'inverse. Les aptitudes à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique, alors ça, c'est très important. On va regarder encore une fois les appréciations des professeurs, la fiche à venir et la fiche de suivi de réorientation qui peut aussi être indiquée quand on est comme son nom l'indique, en réorientation, où il y a quelques épreuves avec des résultats et des notes qui peuvent aussi nous donner des indications sur votre capacité en arithmétique. Alors important aussi, dans certaines matières, peut-être certaines unités d'enseignement à l'Institut ? Notamment la pharmacologie, où on va travailler sur des calculs de doses. Donc, c'est des calculs qu'on va faire pour savoir quelle quantité, quelle dose de médicaments administrer à un patient. Donc c'est quand même bien d'avoir quand même quelques bases avant d'y arriver. Voilà, merci. Le savoir-être. Alors souvent, vous êtes en capacité dans votre projet de formation motivé de nous parler de valeurs. Alors on va aller voir si ces valeurs, effectivement, elles ont été aussi portées au lycée et qu'est-ce que les professeurs en disent. Donc les appréciations des professeurs et vos bulletins. Et puis dans le projet de formation motivée, là aussi, les qualités humaines et les capacités relationnelles, elles vont être regardées, ce que vous dites de vous, mais comment vous l'argumentez. Manon, qu'est-ce que vous avez pu poser comme valeur ou qualité personnelle ? Moi, je sais que j'ai toujours bien aimé le travail en équipe, donc c'est le genre de choses qu'il faut mettre en avant parce que, notamment pour le métier d'infirmière, c'est un travail en équipe et on peut l'argumenter par des projets que vous avez pu faire en équipe ou bien alors des activités extrascolaires, comme par exemple moi j'ai pu faire du théâtre. Donc le mettre en avant, ça vous montre que vous avez un travail d'équipe. Le théâtre c'est une troupe, donc pour montrer que vous avez déjà déjà une expérience du travail en équipe, voilà, de la collaboration, de la cohésion d'équipe et puis de la mémorisation. Oui, aussi. Manon. Voilà. Et puis les compétences organisationnelles, parce que c'est un métier, alors aussi pour travailler en équipe, il faut être organisé.
mais même pour déjà, pendant la formation, il y a quand même une charge de travail importante, de l'autonomie et donc comment vous êtes en capacité de vous organiser dans votre travail. Donc les appréciations des professeurs, mais aussi, encore une fois, comment vous êtes capable d'argumenter cette qualité chez vous. Donc c'est côté en important. Je vais en arrière. Et puis, on va aussi aller chercher vos motivations, évidemment, à faire ce métier. Pourquoi vous voulez faire ce métier? Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc ça va se retrouver beaucoup dans le projet de formation motivé. Et là, c'est essentiel. Il est vraiment lu par des formateurs qui vont regarder comment vous parlez du métier, comment vous êtes renseigné sur ce métier, qu'est-ce que vous en savez, mais aussi ce que vous savez de la formation. Manon, comment vous avez fait pour intégrer tout ça dans votre projet de formation motivée? Alors moi déjà j'avais des amis qui étaient déjà en école d'infirmière, donc j'avais pu leur poser des questions sur ce qu'elles faisaient, comment ça se passait, comment ça se déroulait. Et aussi j'avais pu mettre en avant le fait d'avoir fait un stage avec des infirmiers libéraux, donc j'avais pu aussi découvrir de cette façon-là le métier. Et c'est des choses qu'il faut mettre en avant parce que ça montre la motivation, un investissement. Donc ça c'est essentiel, on a besoin évidemment de repérer vos motivations. Les engagements, les activités, les centres d'intérêt, réalisations péri- ou extrascolaires, on a besoin de voir qui vous êtes, votre identité. Donc personnalisez votre projet, on en lit, vous avez vu, plus de 5000. Rien de pire que de lire des dizaines de fois la même chose. Donc plus vous montrez qui vous êtes et en quoi vous êtes un individu unique, et plus c'est intéressant. Donc ça c'est très important. Donc dans la rubrique aussi activités centre d'intérêt, Manon, je crois que vous avez fait aussi partie d'une association. Oui, j'ai fait partie d'une association dont je fais toujours partie d'ailleurs, qui permet aux enfants de faire des activités pour les enfants. Donc c'est bénévolement qu'on le fait, mais ça montre aussi des qualités qui sont demandées, qui font partie des valeurs du métier d'infirmier. Donc on peut le mettre en avant. Voilà. Et puis si vous avez eu la chance de faire des stages de découverte, des expériences professionnelles ou des stages déjà dans le champ de la santé, alors là, profitez-en pour nous expliquer ce que vous avez compris du métier, en quoi ça vous intéresse et qu'est-ce que vous venez chercher en formation. Et puis bien sûr, les intérêts pour les questions sanitaires et sociales, c'est très important. Donc comment vous regardez ce qui se passe autour de vous. Alors en ce moment, le sanitaire, il est partout, donc vous avez de quoi faire, mais le sanitaire, c'est pas que le Covid. Donc comment vous regardez tout ça, quel avis vous avez sur ça et qu'est-ce que vous venez chercher aussi en formation et comment vous voulez vous investir demain sur ces questions sociales et sanitaires. Donc, on l'a dit, mais je vais le redire, la fiche à venir, les activités, les centres d'intérêt, donc la fiche à venir vient enrichir l'argumentation du projet de formation motivée. Et le projet de formation motivée, avec Manon, on a tenté de vous expliquer qu'il doit être bien structuré, construit en cohérence avec votre parcours, de bien argumenter de manière à révéler l'authenticité et la singularité de votre personnalité et de votre propos. Chaque rubrique prévue dans le dossier de candidature mérite d'être renseignée et explicitée. Ne passez pas à côté d'une chance, renseignez bien tous les documents qu'on vous propose. C'est toujours un plus, c'est jamais du moins dans Parcoursup. Donc renseignez toutes les fiches. Peut-être que vous n'êtes pas encore en terminale et que vous vous demandez quelle option choisir pour demain être bien classé dans Parcoursup dans un an. Alors les options, bien sûr, que je dirais, qui peut-être vous donneront plus de liens en termes de contenu avec la formation en soins infirmiers, ce sont les options sciences et vie de la Terre, biologie, écologie, sciences économiques et sociales, mais aucune spécialité en particulier n'est exigée. On regardera votre dossier, quelles que soient les options que vous avez choisies. Ce qui est important surtout, c'est de choisir des options qu'on aime, des options qu'on a envie de travailler pour avoir des bonnes notes, puisque la qualité de votre dossier passe aussi par vos résultats scolaires. Donc faites surtout quelque chose que vous aimez et qui vous ouvrira aussi éventuellement d'autres portes que celles du métier d'infirmier, parce que tout le monde ne rentrera pas forcément en formation infirmière, donc il ne faut surtout pas se fermer de portes. Et en plus de ça, dans la formation d'infirmier, on retrouve un panel vraiment assez large d'unités d'enseignement. On va avoir des choses assez scientifiques comme de l'anatomie, de la biologie, de la pharmacologie. On va avoir des choses un peu plus
comme de la sociologie, de la psychologie. Donc on voit de tout. C'est très diversifié la formation, avec de l'éthique, de la déonto, de la législation, de la santé publique, voilà. Donc on peut venir avec des options très différentes et ça fait aussi la particularité de cette formation avec des profils d'étudiants qui sont très différents et ce qui fait toute la richesse des travaux de groupe. Juste peut-être aussi pour dire à ceux qui veulent vraiment rentrer en formation infirmiers et infirmières et qui n'auront pas la possibilité d'avoir le bac ou qui n'ont pas eu le bac, eh bien avec ou sans bac, à partir du moment où on a 3 ans de cotisation sociale, on peut aussi tenter une sélection pour entrer en formation par le biais d'un concours de formation professionnelle continue. Alors il y a une épreuve de français de 30 minutes, une épreuve de maths de 30 minutes et un entretien. Donc ici, vous avez le calendrier de cette année qui est bien effectivement sous réserve de modifications en lien avec les mesures sanitaires. Donc n'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez besoin de plus d'informations. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site et à regarder ce calendrier et nous envoyer votre dossier. On reste disponible sur la plateforme pour répondre à votre question et aussi vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail de l'accueil où vous pourrez aussi poser des questions à nos assistantes qui sauront tout à fait vous répondre également. À très bientôt.